Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi. Et on s'est arrêté la dernière fois sur une mort parce que, mine de rien, on commence à être short en munitions. Hein. En vie, en tout, mis à part la fille, on est tout short. Hein. Mais parce qu'elle parlait en jean, c'est pas en short, t'as compris. Je suis malade. Pas mental de manière générale, mais. Oh la pauvre, elle a l'air vraiment désespérée. Hein. Ce en passant, ils sont balèzes, hein, les gros. Les gros, de manière générale. Les espèces de gros bazars avec des grandes lames, là, les marcheurs. Mais ils marchent. C'est vrai que c'est quasi les seuls qui marchent en fait, donc des marcheurs. Les gorbadeurs. Voilà, j'ai tout trouvé, je suis trop fort. Donc il me touche une fois, je suis mort. Hein. Ça veut pas dire qu'il y a du stress en fait, c'est que. Honnêtement, c'est juste chiant. Ta main passe à travers le flingue, fille. Ah non. Qui pourrait opérer dans un endroit pareil? Je ne sais pas. Un peu de munitions, ça fait toujours plaisir. Les membres du culte, 16 août 1969, les membres du culte s'impatientent. Nous avons de moins en moins de jumeaux à offrir et nos tentatives de forcer leur conception par les sujets de test se sont soldées par des échecs cuisants. Nous n'avons réussi qu'à obtenir des spécimens défectueux, des fœtus siamois si déformés qui sont incapables de survivre plus de quelques minutes après la césarienne. C'est intolérable, monsieur, enfin. Si cela continue, je vais finir par perdre mon poste de grand prêtre, la secte Pollux. J'ai peur que sans moi, les autres membres deviennent plus téméraires. Cela risquerait d'éveiller les soupçons quant à notre culte. Un chargeur complet pour se les faire. Toujours plus profond dans les ténèbres. Et là-bas, ça fait une trotte. Oh, je peux aller dans l'eau? Non. Heureusement, je veux pas là-dedans, moi, t'as vu la couleur? T'imagines l'odeur? Avec tout ce qui se passe au-dessus, je vais même pas imaginer ce qui se passe en dessous. Hein. Ah. Wow, wow. Ça a failli mal tourner, hein. Nom des dieux. Je vais d'abord examiner les portes. Il y a un squelette là-bas en bas. C'est laquelle, le trésor du capitaine? Oh! Le journal d'une jeune enfant. Des dessins d'enfants tracés avec du sang. Ouais, bah elle s'en est très bien sortie la fille, j'ai l'impression. Pauvre gosse. Oh putain, j'ai plus que 3 balles! Oh l'autre. Et voilà, je suis à sec. Donc à partir de maintenant, c'est la fuite. Hein,
Mais c'est quoi ces engins de guerre qui me foutent à chaque coin de rue? Attends, j'ai rien pour me défendre. Magnifique. Ah bah oui, enfin, un peu de munitions, merci bien. Entrepôt des égouts. Oh, sauvegarde, merci. Alors, journal des jeunes enfants. 6 janvier 1994, grand-père Noah est entré dans ma cellule, à ma cellule. Un revolver à la main, quand je me suis tourné vers lui, il a reculé d'un pas sans pour autant lâcher son arme. « Tu es en vie !» a-t-il dit. « Après toutes ces années, tu es encore en vie !» J'étais sous le choc, c'était lui, c'était vraiment lui. L'homme qui m'avait emprisonné là et m'avait laissé pour mort toutes ces années. Je voulais lui sauter à la gorge, mais son revolver était pointé sur moi, vers moi. Et je savais mieux que quiconque qu'après toutes ces années d'emprisonnement, ma condition physique était misérable. C'est un miracle, un signe divin, a-t-il poursuivi. J'aurai enfin les jumelles Weilberger réunies. Dès qu'Emma arrivera, je pourrai enfin ouvrir le caveau et gagner l'accès au temple. Attends juste encore un peu, mon enfant, juste encore un peu. Après cela, il est reparti sans se retourner. Je l'ai suivi jusqu'à la sortie, mais comme je le craignais, il avait refermé la porte à clé. C'est la dernière chose que j'écrirai. J'ai été sa prisonnière pendant toutes ces années, mais s'il croit pouvoir contrôler mon destin, il a tort. Pour ouvrir l'entrée du temple, il a besoin de jumeaux à sacrifier au scanner rétinien. Il a besoin de nous deux, Emma et moi. Il n'aura pas mes yeux, je l'en empêcherai. La lame est brûlante. Je dois le faire, je n'ai pas le choix. Emma, si jamais tu dis ceci, fais tout ce que tu peux pour survivre. Mène une vie normale. Oublie-moi. Et si jamais tu revois Père, ne lui dis pas que j'ai passé toutes ces années enfermé ici. Ce que je suis sur le point de m'infliger, je ne veux pas qu'il me voie comme cela. Ce sera ma dernière décision, un choix que j'ai pris par et pour moi-même. 2, 8, 4, 3, 6. Quelqu'un habitait ici. Oui, ta sœur, connasse, tu vas finir par t'en rendre compte un petit peu. Emma, don't come to the vault. Save yourself from hell. It's a warning for Emma, one of the missing. It may be possible that one of the girls is inside the vault. Non, mais j'en ai marre, hein. J'en ai marre de jouer des connes. Excuse-moi, mais là... Ah, merci. Ouais, ce serait bien, oui, éventuellement, de se faire un petit shoot. Je dirais autant, bon, hein, d'accord, mais bon, ok, j'arrête, je sais, J'ai oublié, hein, j'en ai loupé un, je crois. 2, 8, 4, 3, 6. On va peut-être sauvegarder avant de se barrer, parce que... Donc c'est pour ça qu'on nous a pris un œil en fait, c'est le grand-père qui... le grand-père c'est le prêtre, hein, ça va, c'est bon, hein. C'est lui, c'est carrément lui, c'est le seul autre qu'on ait vu. Si c'est pas ça, je comprends plus rien moi. Ah, chambre de Caroline. Quoi? Qu'est-ce que... C'est ma chambre? Mais elle a des centaines de kilomètres du manoir. Comment est-ce possible? Mon journal. C'est encore arrivé l'année dernière. Je refais ce cauchemar. Celui où je tombe dans le vide, ferme les yeux et quelque chose de glacé me cogne dans le dos. Quand je rouvre enfin les yeux, je vois de l'eau sale qui s'écoule dans les sillons de pierre et des tuyaux à travers des tunnels sans fin avec un plafond arqué. Je vois des ombres de silhouettes humaines et des têtes informes projetées sur des murs couvertes de moisissures. Un homme dans une tenue anti-radiation m'attrape le bras et crie dans un hurlement guttural « Que le rituel commence !» Oui, c'était pas très guttural. Je me réveille couverte de sueur, fétide, écarte la couette de mon corps et pose les pieds par terre. Mais là, je me rends compte que même le sol est mouillé. J'allume la lumière et je vois que ce n'est pas vraiment ma chambre. Les murs sont sales et la fenêtre qui donne sur la rue mène désormais à un tunnel sombre où s'écoulent les égouts. Je me lève, engourdi, un souffle d'air froid putride me frappe et quand je regarde mon reflet dans le miroir, je me vois, mais en haillons. Mes cheveux sont sales et emmêlés, je suis perdu et j'ai peur.
C'est moi, en tout cas en apparence, mais il y a quelque chose dans ses yeux que je ne reconnais pas. La personne de l'autre côté du miroir tend les bras et m'agrippe le cou. Tu nous as abandonnés ici! Je me réveille dans ma chambre, la lumière des réverbères pénètre dans la pièce par la fenêtre, la silhouette des arbustes de la rue se dessinant en ombre chinoise sur le mur. Je retire lentement mes mains de mon cou, puis la télévision s'allume, je me pince pour vérifier que cette fois-ci je suis vraiment réveillé. Le cadran se tourne parfois vers la droite, parfois vers la gauche, et les images que je crois aléatoires apparaissent sur l'écran, mais ce sont en vérité toujours les mêmes. Elle a un chien! Trop beau, un Golden Retriever. Ah, c'est ça en fait le code. C'est de. Je sais plus trop quoi. Attends 2 secondes si j'ai pas. Oh, il a tenu. C'est mon armoire, je n'ai pas envie de me changer tout de suite. Ouais, pourquoi pas? Je ne peux pas partir avant d'avoir. Bah allez, vas-y, change-toi, on regarde. Un peu de consolation dans ce jeu. Peut-être en profiter pour aller désinfecter un petit peu l'œil? Non, t'es sûr? Ok. Alors, le journal d'Emma. Emma. Non, Anna, pardon. 2, 8, 4, 3, 6. Ah, il faut le cadran. C'est con ça. Est-ce que j'en ai un? Non. Moi, je laisse ça allumé. Hein. Tu consommes d'électricité? Je m'en fous. Je m'en fous. Bon, bah, c'est plus vraiment un mystère, hein. Je veux dire, sur ce coup-là, si c'est pas ça, alors là, c'est qu'ils nous sortent un truc pas possible, mais bon. Et en même temps, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas très grave. Pardon. À mon avis, on se rapproche de la fin, tout doucement. Oh oui, d'accord, je vois où je suis. La vache. La catégorie tout est lié, ça se pose là, ce machin. C'était avec le fantôme. Tiens, il est devenu quoi ce truc-là d'ailleurs? On voit que c'est ma sœur? Mais la vache, dire qu'elle te ressemble, c'est pas pour juger le physique, mais là, un petit peu quand même. Hein. Si c'est ça. Bon, descendons voir dans les égouts. Des cadavres pourris recouvrent les alentours, ils étaient tous sous l'eau jusqu'ici. Ouais. Bah oui, ta tête. Il faut un deuxième ici, c'est ça? Ouais, ok, logique. Oh putain, on va pas retrouver la tête de la sœur quand même. Oh, on va retrouver notre œil. Tu vas voir. Je sais pas. Je sais plus. Je ne sais plus quoi penser. Pour une fois, le passage miroir est plus sympathique. Hein. Pardon. C'est quoi déjà 2, 8, 4, 6. Deux. Huit. 4, 3, 6. Moi, c'est long. Peut-être dans le même sens. 2.
2, 8, 4, 3, peut-être que ça c'est la 1, alors 2, 1, attends, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 1. Non, 2. 12, 11, 9, 8. 4. 3. Non. Si, 2, 8, 4, 6. Bon. Comme ça. 1, 2. 8. 4. 3. 6. 2, 4, 8, 3, 6. Excuse-moi, je cherche, hein, mais là, je dois avouer que je suis un petit peu... 2, 8, 4, 3, 6. 2, 8, 4, 3, 6. Donc... 1, 3... 6. 3, c'est pas ça, j'ai mis le point. Ah, ça m'énerve. Donc c'est bien là, et ça, c'est... Non, c'est ici pour l'autre, ok. Alors, 2... 8... 4... 3... C'est pas ça non plus. Pourtant, c'est... Ou alors je pige pas alors, parce que bon... On est dans le sens horaire, sans les aiguilles d'une montre. C'est comme ça. 2, 8, 4, 3, 6. Je vois pas là. Ou alors c'est pour commencer. You. Hein? Donc 2 8 4 3 et 6. Attention, je me gourre complètement de trucs. Hein. Ou alors faut les allumer peut-être. 2 8 4 3 Putain.
C'est quoi ça, The Ring? Mon Dieu. C'est très moche. C'est quoi ça, d'Elden Ring? Un collier avec un soleil. Ah, Emma. Mais autre affaire avec ça? Cette connerie a pété ma télé! Oh, 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 vu. Ouvert. Et je suppose que ça c'est Anna. Ouais. Très cher. Que fais-je? Je regarde. Moi je pourrais recommencer ça. Si je venais à mourir, au moins, hop. Et donc quoi maintenant c'est... Il était méchant, celui-là. J'ai trouvé une petite pièce dans les égouts. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que c'est l'endroit que je vois toujours dans mes pires cauchemars. La puanteur, le froid, la saleté, l'humidité, tout ressemble au terrible cauchemar que je fais depuis quelque temps. Le miroir en cette salle me renvoie à ma véritable chambre, à des kilomètres de l'hôpital. J'ai regardé par la grande fenêtre de ma chambre. J'ai dû constater toute ma volonté pour ne pas briser le miroir derrière moi, ouvrir la fenêtre et sauter dans le jardin. Quelque chose au fond de moi sait que je dois rester ici. Je dois aider ces filles. L'une d'entre elles se trouve dans ces égouts. Je dois trouver un moyen de les aider. J'avance encore un peu, ça peut trop chier. Ce que je comprends pas, c'est comment la fille ne s'en rend pas compte. Tu vois, parce que bon, nous on a compris. Ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. Ouais, tu sais, le jeu il se fout de ta gueule à la fin. Ah, tu crois que c'était toi? Mais non, en fait, mon petit, tu n'es plus du tout le héros, quoi. Ah. Mission de mettre la lune. Examiner peut-être. J'ai une idée, mais je suis pas sûr. Il y a une statue avec deux jumelles dans l'entrée, là, dans le balcon. Mais c'est loin, ça. C'est même putain loin. Ah, à moins que la porte que j'ai déverrouillée, là, ça me ramène peut-être un peu plus proche. Un peu, hein. Par ici. Je crois que c'est là. Salle de pompage, oui, c'est ça. Le bureau. Salut mec. Salut. Et merde. J'étais minable. Minable. Là, les deux, là. Ah bah non, je croyais. Merde. Oups. Ah merde, parce que du coup, je vois pas tout ce que je dois faire, alors. Putain de merde. Et... Oui, la chambre des gosses. La chambre des gosses. Mais où est-ce déjà Salle des enfants. Ouais, chambre des gosses, moi. aucun respect, moi. Aucun respect pour ces pauvres enfants martyrisés, moi. Rien à cirer, rien à foutre, j'ai aucun cœur. Aucun cœur, monsieur, parfaitement. Ça pose des problèmes pour ma respiration. Tu remarqueras que le fantôme reste jamais, hein.
mon avis, je lui fais de la peine quand je l'évite. Il est en mode, mais personne veut être mon ami, j'en ai marre. Ah, j'ai rien dit. Ah, et en même temps, c'était assez ressemblant. C'est génial, passage secret. C'est trop cool. Ah. Tu crois qu'elle va enfin comprendre? Ah d'accord. Ok d'accord, oui. Oh, my head. Souvenir qui remonte. My head. What is this? I know this song. I know it. It's the song my sister and I used to listen to when we were children. My sister Anna. Que je suis étonné. Excusez-moi un instant, faut que je coupe. Vous êtes de retour, excusez-moi. Bon voilà, bon. Que ceux dans l'univers qui avaient compris lèvent la main, t'as 36 millions de mains qui se lèvent, j'ai envie de dire, tout le monde avait compris que... On s'en fout, c'est pas un polar. Mais voilà, donc... Matez, vous avez le temps de le lire. I remember. Je me rappelle. I Je am suis Emma, Emma, the la girl fille who qui est fell tombée from du the pont il y a bridge 14 ans, mais qui ne l'avait pas vu 14 venir. All this Tout ce time, temps, I've j'avais scellé ces kept souvenirs the traumatisants dans un traumatic recoin de mon memories esprit. hidden inside Mais cette my chanson head. les a libérés. Anna, you have been Anna, tu es alone restée in seule the dans le dark noir this pendant whole toutes ces time. années. I don't Je ne know sais if pas you si are tu es toujours still là, there, mais je but te I promets de faire tout mon promise possible I pour te will do. retrouver. It's time to find Il est out temps de what's découvrir behind ce the qui se vault cache derrière la door porte in du the caveau dans les sewers. égouts. Donc, laisse-moi réfléchir. Oui, donc la petite qu'on a vue dans le passé, c'était notre sœur. Cette vieille boîte à musique appartenait à ma mère. Sa mélodie m'a rappelé mes souvenirs d'enfance quand je tombe du pont il y a 14 ans. Anna et moi écoutions cette boîte à musique en jouant ensemble dans cette pièce. À une époque, je trouvais cette poupée à deux têtes amusante. Maintenant, je la trouve juste flippante. Ouais, bah, je veux bien croire. Ah, le journal du jeune enfant. 15 novembre 1980, je me souviens, j'avais encore la testostérone de ma mère. Maman. Mère nous a dit de ne pas nous en approcher, mais nous ne l'avons pas écouté. Nous avons décidé d'aller enquêter dans la forêt près du jardin principal. Nous étions curieuses, mais quand j'ai entendu les cris et les bruits de coups, j'ai pris peur et j'ai suggéré à Emma de rentrer à la maison. Elle a insisté pour aller voir l'origine des bruits. Elle est partie, je l'ai suivie. Dans une clairière, nous avons découvert 3 hommes en tenue moulante, en tenue couvrant l'intégralité de leur corps. Ils se tenaient sous d'énormes rochers où des symboles étaient gravés. Ils se servaient de marteau pour frapper un gros sac taché de rouge qui semblait remuer. L'un d'entre eux a versé un liquide sur le sac, puis ils y ont mis le feu. Le sac a commencé à s'agiter avec plus de force. J'ai eu peur et, sans faire exprès, j'ai cassé la brindille que je tenais dans mes mains. Genre les hommes, ils ont entendu la brindille, enfin bon... Les hommes ont regardé dans notre direction et nous ont pointé du doigt. Comme c'est vilain, j'ai attrapé Emma par le poignet et je me suis mis à courir. Nous avons traversé en courant des buissons épineux, tout en entendant des cris de nos poursuivants derrière nous. Nous avons fini par réussir à rejoindre la manoir, mais les jolies robes que mère nous avait faites étaient ruinées. Comme mon papa après les jeux au casino. Dans le jeu, je parle. Ah, un hameçon en métal avec une partie pointue. C'est pour la pêche, je suppose. Et ça sert à quoi? Je vais la combiner avec le marteau, non. Je vais la combiner avec l'agrafeuse, non. Je vais la combiner avec le scalpel. Non, c'est un... Il n'y a rien d'autre?
Jolie musique par contre. C'est une musique éternelle par contre. Mais je l'ai où maintenant moi? Non, sans rire, je vais faire quoi? Eh, c'est quoi? Bah, je peux pas passer. Comment ça se fait? Attends un peu. Oula. Ah bah écoute. Il y a un gros bouton là. Ah, oui, d'accord. Où est le corps? Je sais pas trop ce que c'est ouvert en fait. C'est ici? Oui. Qu'est-ce que c'est? Cassé d'idiot, cabinet dentaire est écrit sur l'étiquette. Miam miam miam. Je sens qu'on va se marrer. Et merde. C'est toi, maman? Je crois pas, non. Me dis pas que c'est ma sœur, hein, putain. Dentiste. Je sens qu'on va se marrer. Bonjour? Putain. Ce corps semble avoir été opéré de nombreuses fois, il n'est même plus l'air humain. Qui a fait ça? Qui? Je dois sûrement lui jeter le liquide bleu, personnellement, à part ça, je vois pas ce que je peux faire. Il y a 2 secondes, je regarde s'il y a pas un truc à récupérer d'abord. Non, je peux pas... Je peux pas interagir. Bon, bah allons-y. Ça remonte, puisque le couloir est encore intact. Salle de bain privée. Quoi? Mais quoi? Rien ne se passe. Ah, je viens de comprendre. Ça va, j'ai compris. J'ai compris. Là, il n'y a aucune raison que tu le fasses normalement, mais c'est pour rendre un œil à notre sœur, tu paries? Hein? Mon œil droit. Dire que je me suis fait ça moi-même. Je te vois. Et du coup, il faut que tu te le remettes. Ah, attends, j'ai compris. Il faut mettre ça, combiner avec ça. Voilà. Et on va pouvoir mettre notre œil. Mais c'est dégueulasse. On est dans une boucle temporelle, donc, hein, William Wahlberger. 16 décembre 1994, j'ai enfin mis au point un antidote fonctionnel. Il élimine la maladie en quelques secondes à peine et le sujet retrouve son état naturel. Malheureusement, le sujet mourra ensuite inévitablement de défaillance multiviscérale après quelques secondes des suites de la maladie. Et c'est pas vraiment un antidote, mec, alors. Hein. Tu pourrais lui injecter du cyanure, c'est plus ou moins pareil. Hein. Après 14 ans de recherche, c'est le mieux que je puisse faire. Bah, t'es une merde. Je vais enfin pouvoir te dire adieu. J'espère que dans ces brèves secondes de lucidité que le remède t'offrira, tu pourras me dire qui t'a fait cela et ce qui est arrivé à nos filles. Je vais d'abord faire un dernier test de l'antidote sur un sujet que j'ai gardé sous ventilation assistée. D'abord, je lui injecterai le sang de Maria et j'attendrai que la maladie se développe. Je dois me montrer patient. J'ai déjà tant attendu ce moment. Je peux bien attendre encore un peu.
Et donc, entre le moment où nous-mêmes nous sommes retirés l'œil et donc le moment où on s'est réveillé dans ce bain, à Walpé, je rappelle, le sol a été pété, il n'y a plus de pot de peinture, il y a quand même une petite manque de logique dans ton bordel, hein, mec. Ça, je dis rien, mais voilà. Ça va, vous? D'accord. Allons-y. Je ne sais pas trop où on en est niveau timing, mais bon. Pour où on en est, on avance. Je ne sais pas, monsieur le tueur. Voilà. Mais où est passé le corps du padre ici, hein? Enfin, du père des filles. Mais c'est notre père, en fait, alors. Apparemment, il fait très mal quand il nous touche, celui-là. Ah ouais, genre méchamment, quoi. Zut. Bon, tant pis, écoute. On avance. On avance. Ce n'est pas du tout là. J'ai un petit point de côté quand j'avance, c'est pas très agréable. Hein. Aussi, on m'a arraché un morceau de gorge. Ma fleur. Oh, j'espère que notre soeur va bien. Enfin non, elle ne va pas bien du tout, c'est évident. En plus, moi, elle a même plus ses yeux. Mais bon, j'espère que ça va aller. Accroche-le bien. Bah oui, ta tronche. Attends, est-ce que je peux pas récupérer mon œil, s'il te plaît? C'est pour un usage ultérieur, je dois le rendre à ma sœur à la place. Comment ça? Mais récupère ton œil, merde! On sait jamais, on peut essayer de te le remettre ensuite. Bon, d'accord. Bah, y'a rien là-dedans. Ah, si, et le mur du fond qui peut s'ouvrir, visiblement. J'ai trouvé le chemin de traverse, Hagrid. Désolé, mais bon. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un derrière, par contre. Ah bah tiens, voilà. Je me demande qui c'est. Ah, cette texture me dit quelque chose. Tu es un sorcier, Harry. Grandfather Noah? Now I remember you. Grand-père Noah, ça y est, je me souviens de toi. Oh bon Dieu, tu as retrouvé tes souvenirs. Dans ce cas, tu dois aussi te souvenir que ton imbécile de mère m'a empêché de vous sacrifier, toi et ta sœur. Ta-ta-da! Un précieux sacrifice qui aurait pu faire revenir notre sauveur. Enfin, Dieu s'est occupé d'elle. Il lui a fait payer pour ses crimes. Tout ça, c'est de ta faute. C'est aussi toi qui as tué mon père. La radiation émise par la placenta sacrée est extrêmement nocive pour nous autres créatures impures et négligeables. Pendant des années, Bertan, puis son fils William après lui, ont essayé de trouver un remède pour les effets des radiations. Aujourd'hui, William a réussi. Maintenant qu'il a accompli sa mission, je n'ai plus besoin de lui. Que Dieu l'accueille dans son domaine. Tu vas me le payer, Noah. Qu'est-ce que tu as fait de ma sœur? Où est-elle? Ta sœur n'est qu'un outil de plus qui me permettra de réveiller notre sauveur. Suis-moi si tu veux des réponses. Je vais à reculons comme Michael. J'ai fait des moonwalks. Et attends, tu vas où comme ça?
J'ai presque plus de vie, plus de munitions, s'il te plaît, me fais pas un boss maintenant. S'il te plaît, sois gentil. Ah, bonjour. Combinaison conçue pour protéger les radiations. Je sens quelqu'un m'observer depuis l'intérieur. Bah bonjour, El Calu. Journal de Bertrand Wilberger. Bertrand, c'est le même grand méchant. 14 novembre 1180. Maria s'est enfouie avec les filles. Je vais rester au temple en bloquant les portes de l'intérieur pour garder le temple, le membre du culte coincé le plus longtemps possible. 7 balles ne me protégeront pas beaucoup, mais je tâcherai de faire en sorte que chacune compte. William, je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mériterai pas. Mais si jamais l'une de ces lettres parvient jusqu'à toi, j'aimerais que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé. Du fond de mon âme pourrie, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Entrée du bunker. Un Allemand. Il y a bunker. Ah bah tiens. Je vous jure que je le savais pas. Par ici? Désolé. Oh la pointe. Je suis vraiment désolé. Oh, j'ai une pointe là dans la gorge, ça fait mal. Par contre, il va falloir plus que ça, mec. Hein, s'il y a un boss qui arrive... Faut que je trouve une sauvegarde là, parce que... Je vais avoir du mal à continuer. Ah. Oui. Quelque chose peut être placé ici. Ah, je sais. Voilà. Depuis tout ce temps, ce cadenas servait à ça. Ah, non, en fait. Il n'y avait pas que ça. Il y avait un autre truc. Mais quoi? Ah, je sais. Mon pied de biche. Je le sens extrêmement bien. Non, mon briquet. Non. Yeah. Merci. Oui, je sais. Voilà. Comme quoi, fallait garder le cadenas depuis tout le début, hein? T'as vu? T'as vu? I don't know what terrors I'll face below, but if Anna is there, I will find her, no matter what. Moi, à sa place, je retourne dans ma chambre. Par le miroir, je vais trouver une armurerie. D'abord. Et peut-être même la police, puisque tant qu'à faire, autant qu'ils viennent tous. Alors... On va essayer là. Abri 1A. Le journal d'un membre de la secte Pollux. 17 mai 1980. Cela fait 6 mois depuis que ce foutu Bertram a refermé le caveau de l'intérieur. Je ne me reconnais plus. Nous aurions dû être protégés des radiations. Nous aurions dû être les élus. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous ne le méritons pas? Nos combinaisons n'ont servi à ralentir le processus d'empoisonnement du sang, rien de plus. Bertram nous a promis un remède, mais au point où nous en sommes, je pense que plus rien ne pourra nous sauver. Et merde.
Un bouchon à visser pour bloquer les tuyaux. Une toile pleine de merde pour faire popo. Ah bah c'est bien. C'est convivial. Oh putain. Tant que j'ai des munitions, ça va, hein, mais bon, faut en avoir. Ah, sauvegardage. Abri 1, 2, 2. On a le croisement entre un bunker et une église, ton truc. Ah. Ouais. Hier, j'ai essayé de pomper du gaz dans une bonbonne, mais J'ai eu beau tourner toute la poignée, absolument rien n'en est sorti, alors que c'était censé être plein. J'ai expliqué ce qui s'était passé au patron et il a eu l'air d'extrêmement déçu. Il a attrapé 3 petites poignées, il m'a dit « Attends-moi là », puis il est parti. Il est revenu 15 minutes plus tard avec une bonbonne pleine de gaz. Des clous, des petits clous, toujours des petits clous. Des clous de première classe. Abri 2A. Escalier du bunker. La vache. Le piège de pute. Putain. Journal de Bertrand, machin chose. 7 septembre 1971. Nous avons réussi. Après de nombreux essais ratés avec les précédents sujets de test, nous avons pu faire naître 2 jumelles en bonne santé. J'ignore si nous serons capables de réitérer cette prouesse, mais le progrès est certain. Nous attendrons que les sujets fêtent leurs 10 ans pour les sacrifices. Pour l'instant, ces résultats ont suffi à apaiser nos membres. Cet homme est dégueulasse. Je pense que je vais revenir au départ. Ah. D'accord. Ça me rassure pour les marches, du coup. Je devais pas les prendre. Allons-y. Je voudrais une sauvegarde, s'il vous plaît. Abri 3B. C'est des potes ou... Quoi qu'est-ce qu'il y a? Oh ta mère. J'ai la vague impression que ceux-là ils sont encore plus costauds que les autres. Donc dans le doute tu m'oublieras. Tu m'oublieras. Alors, journal d'un membre de la secte Pollux, 12 mars 1979. Les sacrifices ont très bien fonctionné après avoir été purifiés avec de l'eau bouillante. Je sens que la venue du créateur approche un peu plus à chaque tentative. Zut.
merde, je dois faire quoi moi? Puisque du coup là je suis déjà... Enfin je suis pas encore allé. Et j'ai pas de carte. J'ai pas de carte du tout. Ah bah si, maintenant qu'ils ont bougé, je peux peut-être être de l'autre côté du lit. Hop 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 hop. J'ai une question, tu résistes aux balles ou pas? Ouais, d'accord, on est sur le principe du... Ok. C'est une tenue anti-radiation les gars, hein, pas une armure de guerre. Hein. Votre maman est impure. Abri 3C. Je vais me retrouver face au boss de fin. À poil, moi tu sens. Bertrand, Weinberger, on y va. 14 janvier 1180, le jour du sacrifice est arrivé. Noah a emmené les filles au temple. Je dois finir de me préparer pour officier lors du rituel. Cette tenue a-t-elle toujours été aussi lourde sur mes épaules? J'ai besoin d'un verre. Alors les deux grands-pères étaient barjots, mais il y en a un qui s'est ravisé, quoi. Et merde. Vite! Faut pas merder sa parade, mais sinon c'est faisable. La, je m'amuse comme un fou. Mais la secte de dégénérés encore, prison. Et merde. Je vois pas où je vais en plus. Oh merde! Cette personne a dû mourir ici. Non, non, il fait un somme. Eh merde, pas juste un mi... Eh merde. Excuse-moi une seconde, faut que je me mouche. 6 juin 1980. Au début, je croyais que mes frères ne retiraient pas leur combinaison parce qu'ils espéraient encore qu'elle les protégerait des radiations. Mais maintenant, je comprends. Ils savent très bien ce qui les attend sous ces vêtements miteux et tasses s'ils venaient à les retirer de la chair fétide en décomposition rattachée à des corps monstrueux. Je n'en peux plus. Cet endroit n'est qu'une mort à petit feu. Je veux prier avant de mettre fin à mes jours, mais dans les profondeurs de ce lieu maudit, pas même la lumière de Dieu lui-même ne peut nous atteindre. Ici-bas, seul le mal existe. Ah, tu peux crever quand même en fait. Je peux avoir ton marteau? Non, d'accord. Ça m'étonnait aussi qu'il ne puisse pas mourir, mais bon. Je veux arrêter cet épisode, s'il vous plaît. Arrêtez de me retenir contre mon gré. On va dire qu'il n'y a plus une seule sauvegarde jusqu'à la fin du jeu, c'est ça? Nom de Dieu. Bordel de cul. D'affreuses machines de torture, mais elles semblent ne pas avoir été utilisées depuis longtemps. Ouais, il manquait de preuves, il manquait de corps en fait pour s'amuser. Donc j'ai rien trouvé là-dedans, si je me souviens, si j'ai bien compris. En plus, il commence à me faire des pièges. Mon Dieu, ces gens ont été scellés dans les murs alors qu'ils étaient encore vivants. Mon Dieu, ces gens ont été scellés dans le vivant alors qu'ils étaient encore des murs.
Ils ont peut-être juste mis les bras comme ça pour se marrer, hein, tu sais. Peut-être qu'ils étaient déjà morts, hein. Je sais pas savoir. C'est vrai, quoi. Ouais. Mais j'aurais bien des munitions aussi. Parce que là, franchement, j'en manque. Un poumon d'acier, on en utilisait beaucoup lors de l'épidémie de poliomyélite dans les années 50. Tu prends avec toi, tu balances à la gueule des ennemis. Hop hop hop, oh putain. Ah. Esquive, mon salaud. Et ouais, tu t'y attendais pas celle-là. Oh la vache, voilà. Toilette turque. C'est toujours comme ça que j'ai dit, moi honnêtement, je sais sûr c'est même pas ça. La vache, ils sont gigantesques les mecs, hein, ou alors c'est la fille qui est petite, hein. Quoique, non, ça va, c'est plus ou moins la taille réglementaire. La hauteur... Eh merde. Mais j'ai plus de balles, chef, fous-moi la paix. Oh oui. Coup critique. Yeah. Là c'est la fille qui rigole, elle est comme ça. J'ai gagné un niveau. Bonus XP. Allez, vas-y, c'est le moment, je dois. Ah, une mitrailleuse lourde. Bah, c'est des boîtes de nazis, hein, c'est bon, allez, vas-y. Non. Allez, je veux une MG42, mon monsieur. Parfaitement. Ou un MP40 à la limite, hein, c'est bon, ça ira aussi. Mais bon. Une paire de Luger à la limite. Est-ce qu'il y a des bunkers? Ben voilà. Il n'y a pas une sauvegarde, hein. Putain. Bonjour le stress, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu veux quoi? Ouais, cool. Ça ne marche pas, on dirait qu'il n'y a pas de gaz. C'est con, ça. Tu pètes un coup dans le réservoir, ma chérie. Avec le méthane, ça devrait aller. Ah, je peux pas aller. Et j'ai assez de valves? J'en ai que 2. Tu crois que ça ira? Ah. Par contre, je sais plus du tout où je dois aller. Ouais, par là. Non, pas ici. Et c'est pour le gaz, mais attends un peu, parce que... je me demande si je suis allé de l'autre côté, en fait. Ici. Et merde.
ça l'amuse ce con. Bon bah écoute... Il est mort? Oh putain, merci de me prévenir. Hein. Il y a quoi là-dedans alors? Abri 2C. Oh putain, oui, merci. Oh merci monseigneur, vous êtes bien aimable. Oh la vache. Vous n'avez plus de ruban encreur. Ah non, aïe, j'ai mal. Ça fait bobo. Oh. Je suis Emma, je me souviens de tout. Je suis tombé dans le pont de la rivière il y a tant d'années. Noah garde ma sœur Anna dans le bunker souterrain de lui. C'est lui qui a causé tout ça. Il a gardé ma sœur prisonnière tout ce temps. Mais je ne laisserai plus fuir et lui faire de mal. Je vais mettre fin à tout ça. Mais j'ai plus de balles, alors je vais leur le griffer à mort. Bon, cet épisode a sans doute été beaucoup trop long. Je m'en excuse à cause des coupures, je suis pas sûr. Mais surtout, j'ai trop mal à la gorge, donc je dois arrêter là. Et à mon avis, le prochain épisode, à mon avis, on sera sur la fin. Je sais pas, à mon avis... Vu le lieu, vu que tout est dévoilé, tout ça et tout, à mon avis, le dernier épisode, je le termine. Je termine le jeu, même si c'est un épisode plus long, parce que voilà. Et ça aurait été cool. C'était convenu comme histoire, voilà. J'ai juste un espoir pour la sœur. Je sais pas, je crains que, mais j'espère que, voilà. Merci à vous d'avoir suivi. On se voit la prochaine pour la fin de ce jeu. Merci à vous. Salut!